Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon... Enfin, que vous avez passé un très bon week-end. Bon, bah écoutez, un petit débrief, bien sûr, du Classico espagnol, bien sûr, qui opposait le Real de Madrid face à Barcelone. Franchement, victoire, ou en tout cas déjà, félicitations aux deux équipes. Félicitations aussi, surtout au Real, qui... La victoire, tout simplement. 3-1. Même s'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais voilà, franchement, leur victoire, elle était là. Elle est là plutôt. Et elle n'est pas volée, hein. Franchement, elle n'est pas volée. Même si pour moi, il y a eu beaucoup de choses, surtout au niveau de l'arbitrage, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, même si j'avais une préférence, en tout cas, pour le Barça, parce que j'ai toujours eu une préférence pour le Barça que le Real, même si- parce que bon, mon équipe de cœur, c'est le PSG, comme tout le monde le sait. Mais bon, vu qu'il y a des nouveaux, maintenant vous le savez. Mais voilà, l'équipe du Barça là-bas, j'aime bien. Mais là, franchement, c'est la crise. Réellement, c'est la crise. Faut le dire ce qui est. Faut dire ce qui est. C'est vite le mercato. Franchement, vite le mercato. Parce que là, sinon, ils vont plonger. Je pense que là, ils ont perdu du coup leur première place au classement. Je vais regarder ça. Ouais, bah ouais. Hein. Du coup, voilà. 22 Barcelone, 25 le Real. Ils ont pris 3 points. Ils ont pris 3 points alors qu'ils avaient pris la première place, le Barça, mais non. Ils l'ont pas gardé. Déjà, allez, il y a, on va dire 80, si ce n'est, pour être gentil, une élimination en Ligue des Champions du FC Barcelone. Parce que là, ça va être très compliqué. Pour moi, c'est pratiquement de l'impossible, mais bon, comme on dit, voilà quoi, c'est très compliqué. Mais là, dans ce match-là, réellement, c'était trop difficile. Allez, ils ont réussi à faire quelques petites actions, mais on voit que c'est pas ça du tout. Et je comprends pas, parce que franchement, ils avaient commencé un bon début quand même de saison. Ils faisaient de belles choses, on commençait à retrouver, voilà, une bonne équipe dans le jeu et tout. Et là, c'est vraiment merdique, mais vraiment merdique. Dans ce match-là, là, la défense, elle était rincée, hein, je vous le dis. Hein. Le milieu, c'était très compliqué pour eux. Parce que justement, les Pedri, qui en temps normal peut tout changer, là, il a rien changé du tout. Je le voyais pratiquement même pas, en fait. Je me suis même demandé à un moment s'il jouait, tout simplement. Je le voyais même pas. Je voyais De Jong qui essayait de tenter. D'ailleurs, c'est bien qu'il est, comment ça s'appelle, titu- Ouh, pardon. Titulariser De Jong, parce que franchement, voilà, moi c'est un joueur que j'aime bien, je le trouve très fort, mais il faut vraiment lui donner du temps de jeu à lui aussi. Hein. Parce qu'on voit qu'il est en train de perdre de son jeu. On sait que c'est un joueur qui, quand il est au milieu, il est percutant, il prend la balle, il va vers l'avant. Mais de toute façon, là, réellement, j'avais l'impression de voir 11 poteaux. Mais 11 poteaux. Il se permettait de faire un jeu haut. Hein. Il se permettait de faire un jeu haut, parce qu'on a vu, hein, à chaque fois, contre-attaque. Déjà, faire un jeu haut quand tu sais que tu as des joueurs comme Vinicius qui vont à 200, je peux te dire que c'est très compliqué. Alors en plus, t'as pas non plus une défense qui court vite. Hein. T'as Busquets qui, comme je l'ai dit, dans la possession, il est très fort, il apporte énormément. Mais à partir du moment où il y a des équipes qui jouent en contre-attaque et il faut courir, il est cuit. Il est cuit, les gars. Franchement, et ça n'a pas été le pire. Hein. Franchement, encore aujourd'hui, il a fait quand même certaines belles choses. Ça n'a vraiment pas été le pire. Mais et devant, c'était, alors là, Rafinha, je l'ai rien fait. Le mec, il collait à la ligne. Je comprends pas comment ça se fait en fait que les attaquants, ils sont aussi éloignés les uns des autres. Franchement, j'arrive pas à comprendre. On avait Dembélé qui d'habitude aussi plus en jambes, il arrivait plus à dribbler. Là, j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à passer, qu'il arrivait à pratiquement rien faire. C'était vraiment très compliqué. Bah, Lewandowski, du coup, il n'avait pas beaucoup de ballons et le peu de ballons qu'il avait, c'était assez compliqué aussi. Pour vous dire même, des fois, je voyais que Lewandowski, il allait chercher la balle sur les côtés. Ok, il peut centrer, mais il centre sur qui? Parce qu'au final, à la base, le vrai neuf, c'est lui. Et le vrai buteur de la tête, c'est lui. Donc, c'est encore plus compliqué. Après, tu vois, franchement, là, ouais. Là, il faut vraiment faire quelque chose parce que là,
Le match en Ligue des Champions, ça a été très très compliqué. Là, derrière, ils se mangent le Classico. Ils perdent 3-1. Ouais, franchement, c'est soit un gros réveil, ce qui va me sembler assez compliqué. Parce que voilà, quand tu es une équipe comme ça, que tu le veuilles ou pas, hein, mentalement, tu te dis, voilà, si je me fais vraiment éliminer de la... Ils sont pas encore éliminés, mais voilà. Il suffit qu'en plus, je crois que le premier match, c'est comment il s'appelle, l'Inter de Milan contre Pilsen ou Psitzen ou je sais pas quoi là. Ça veut dire qu'il faut pas que l'Inter gagne contre Pilsen ou je sais pas cette équipe là. Mon frère, ils ont une chance sur 99 millions de, que Pilsen arrive à gagner contre l'Inter. Il faudrait un truc de fou. Et sauf que l'Inter, ils savent très bien que là, ils gagnent ce match-là, ils éliminent le Barça et ils sont qualifiés. Tu penses qu'ils vont laisser passer ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. À partir du moment où l'Inter, il gagne, le Barça n'a même pas besoin de jouer, ils sont déjà éliminés. Et le pire, c'est que je crois que le premier match, il est à 18h45, le premier match de Pilsen-Inter, là. Donc le Barça qui joue à 20h45 ou 21h contre le Bayern en plus. Ça veut dire en plus il faut qu'il gagne derrière contre le Bayern. Non, c'est trop compliqué. Même s'ils en sont capables, hein, je veux pas dire qu'ils en sont pas capables. Mais là c'était trop statique. Normalement quand tu joues en tiki-taka, quand tu veux faire tous ces genres de choses là je voyais les transversales pas maîtrisées du tout. Ça arrivait sur un joueur du Real. Les passes, elles étaient pas bonnes, elles étaient même pas assez appuyées. Tous les contrôles dégueulasses et voilà. Franchement, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un Barça comme ça aussi. Hein. En plus, moi, je me suis dit, putain, franchement, ça va bien. J'avais regardé quelques matchs, mais et je me suis dit, putain, franchement, voilà, ils ont l'air tranquilles, à l'aise. J'avais vu le premier match contre je me rappelle plus, en Ligue des Champions contre le Bayern, je crois, ou l'Inter ou le Bayern, je me rappelle plus. Où ils avaient fait une première mi-temps, mais phénoménale, franchement. J'avais dit, ah ouais, franchement, ils retrouvent leur jeu, c'est beau, c'est agréable à regarder, des trucs comme ça. Là, personnellement, allez, on va dire que quand les remplaçants ils sont rentrés, ils ont mis une espèce de petite énergie, tu vois. Mais voilà, ils ont réussi même à marquer le but. Mais après, Lewandowski, par contre, il a raté un sacré but. Hein. Franchement, il a raté un sacré but. Ça a été dur. Parce que celui-là, je pense qu'il aurait fait... Et franchement, le Real, ils étaient vraiment à l'aise. Réellement, ils étaient vraiment à l'aise. Bah, c'est facile. Pratiquement, les peu d'occasions qu'ils ont eu, ils l'ont mis au fond. Tout simplement. Ils ont su contrôler leur match. Ils ont su... Et surtout que déjà, le Real en Ligue des Champions, déjà, ils ont un groupe qui est, voilà, faut dire ce qui est merdique. Donc voilà, ils sont à l'aise. Le Barça, ils se sont mangés l'Inter. Donc déjà, la fatigue, elle est en plus. Mais ouais, là, ils ont vraiment rien proposé. Mais vraiment pas. Allez, vers la fin, comme je l'ai dit, ceux qu'ils ont remplacés, ça va, ils ont mis du petit mouvement. Par contre, Ferrand, je sais pas quoi, le genre de Barcelone, là. Et toujours, il veut rentrer sur son pied droit. C'est incroyable. Il avait presque éliminé le joueur, mais il voulait revenir sur son pied droit. Il m'a rendu fou. Il m'a rendu fou, lui aussi. Et, ouais. Non, franchement, que dire. Après, voilà, le dernier but, hein, le penalty. Il y a penalty, il n'y a pas de souci. Il lui a écrasé le pied, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi il n'a pas été voir la VAR quand Lewandowski s'est fait... il s'est fait bousculer. Parce que là, bah, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais pour moi, il y a penalty. Il y a carrément penalty. Là. Il y a pas photo sur Lewandowski. Et là, par contre, le match, il aurait pu changer. Il aurait pu changer. Ils auraient pu se motiver un peu plus. Ils auraient pu faire autre chose. Donc, du coup, d'un côté, ils donnent pas le penalty. Ils vont même pas voir la VAR. Rien du tout. Et de l'autre côté, tout de suite, hein, ah ouais, à l'oreille, taf, fait que je veux voir la VAR et que je veux voir le petit écran et que je veux voir le stade s'illuminer, tout ce que tu veux.
Il est parti, et voilà, il y a penalty. Mais je te dis, il va avoir la VAR, il y a penalty sur Lewandowski. C'est sûr et certain. Mais, ouais. Bon, après, comme je dis, ils l'ont mérité leur victoire, ils l'ont pas volé, mais ça aurait pu au moins finir à 3-2. Tout simplement. Parce qu'un peu, à un moment, le Real, il commençait même à baisser leur garde et tout, donc ça laissait quand même un petit peu d'occasion pour le Barça. Mais franchement, c'était trop statique. Même des fois, ils partent en contre-attaque et ça revenait en arrière. C'est affolant, franchement, c'est affolant. Et par contre, j'étais épaté. Bon, épaté non, parce que je connais leur talent, mais les trois du milieu du Real, surtout Kroos, là. Pour moi, Kroos, c'est celui qui a fait le meilleur match aujourd'hui. Modric, il a fait un bon match. Tchouaméni, il a fait un bon match. Mais Modric, Kroos, pardon. Oh là là, il a fait un sacré match. Mais pour vous dire à quel point le Barça, ils étaient complètement à l'ouest, regardez le but qui a été refusé par exemple de Benzema parce qu'il était hors jeu. Le mec, il a traversé toute la surface de réparation pour aller tirer. Personne ne l'a attaqué. Tout le monde s'est mis devant lui, personne ne l'a attaqué. C'est complètement fou. Et il a tiré et il a marqué. C'est ça le pire. C'est ça le pire de tout. C'est fou. Fou, fou, fou. Donc, bah, dites-moi vous ce que vous avez pensé vraiment du match réellement. Bah, après, je pense que les supporters du Real là, doivent être très très contents. Forcément. Déjà, ils gagnent le Classico contre le Barça. Et en plus, ils reprennent la première place. Donc forcément, ils doivent être contents. Et d'un côté, c'est compliqué en Ligue des Champions. Ils se prennent une claque, ils prennent une défaite lors du Classico. Ouais. Est-ce que vous croyez... J'ai eu entendu des rumeurs carrément qui disaient que Laporta a été voir, comment il s'appelle, Luis Enrique. Il a été voir Luis Enrique pour lui demander si après la Coupe du Monde il voulait pas venir. Après, comme je vous ai dit, hein, à prendre avec des pincettes, ça reste des rumeurs, etc. Mais que Luis Enrique il revienne pour entraîner le Barça. Donc, me dis pas qu'ils sont déjà en train de mettre Xavi à la porte quand même. Mais ouais, moi j'arrive pas à comprendre. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'ils ont été capables de le faire pendant un moment. Là, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Et je vous dis, hein, là, le Real, ils ont pas, je les ai pas trouvés en train de forcer un truc de ouf. Hein. Ils ont employé leur jeu de contre-attaque, comme d'habitude. Parce que... Et en plus, c'était facile. Hein, le Barça, ils ont joué dans leur jeu parce qu'ils ont joué tellement haut. Tu mets une balle dans le trou à l'autre, là. Ah bah, regarde la preuve. Hein, Kroos, il a réussi à lui mettre une balle en profondeur en tombant. Et l'autre, il a failli marquer. Heureusement que le gardien, Ter Stegen, il est là pour sauver, sauf que derrière, il y a Benzema qui la met. Donc, mais, ouais, non, c'était... franchement, comment ça s'appelle? Le Real, ils ont tous joué à leur poste. Ils ont su ce qu'il fallait faire. Ils ont mis du mouvement. Ils ont mis beaucoup de pressing. Et voilà, tout simplement. Ils ont mis à mal cette équipe du Barça réellement qui... Ouais, c'est très dur. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien le Barça et un peu dégoûté qu'ils aient perdu, du coup. Mais voilà, quand je vois le match qu'ils ont fait, ils auraient perdu avec la manière et tout ça. Ok, là, franchement, même s'il y a eu l'erreur de l'arbitrage, pour moi, il y a eu erreur de l'arbitrage sur le penalty, en tout cas. Mais c'était pas foufou. Réellement, c'était pas foufou. Moi, je voyais pas d'appel, je voyais des gens qui... Des milieux, à un moment, ils prenaient la balle, ils avaient la balle et que je touche la balle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun qui faisait d'appel, aucun qui bougeait, aucun mouvement, rien. Il y avait des petites contre-attaques. Tu disais que, allez, il y avait deux, trois joueurs du Real en moins, donc tu pouvais déjà profiter légèrement. Et même comme ça, non. Et ils arrêtaient la balle et que jouent en arrière et que ceci. Donc ça laissait du coup à les autres joueurs revenir tranquillement. Les mecs, ils venaient presque en trottinant. Hein. Et au final, ils étaient en surnombre, tout simplement. Ah là là, c'est franchement, je sais plus quoi penser de ce Barça. Hein. J'espère qu'ils vont se réveiller vraiment un peu parce que là, c'est très compliqué. On a eu le retour de Koundé, ouais, Koundé niveau Barça, mais voilà, c'était pas foufou non plus. Hein. Et Garcia, par contre, il a un réel problème hein, ce joueur-là. Je sais pas s'il est vraiment défenseur à la base
Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous savez s'il était défenseur à la base ou pas, mais c'est bah, c'est facile. Sur le deuxième but, il fait un espèce de tacle. En plus, en taclant, il s'est fait éliminer d'une manière, mais violente, hein, parce que le tacle, il a servi strictement à rien. Et en voulant revenir, l'autre, il voulait mettre une passe à je sais plus qui. Elle tape la tête ou le dos de Garcia. Elle arrive dans les pieds de Vinicius. Ou je sais plus de qui, ou de Benzema. Je sais plus de qui. Bon, bref. Mais voilà. Et derrière, la but. Oh là là. J'ai dit, c'est pas possible. Mais voilà, tu vois, même Sergi Roberto, il était pas là. Et lui, je sais pas aussi si c'est son vrai poste ou pas. J'ai vu à un moment, il y avait Benzema qui était en face de lui. Au lieu de laisser, justement, ne pas laisser rentrer Benzema dans la surface, lui, il reculait. Benzema, il avançait, lui, il reculait, il reculait, il reculait. À un moment, Benzema, il est rentré dans la surface. Heureusement qu'il a fait une passe. Parce que s'il il aurait voulu faire un dribble et Sergio Roberto, il le fauche, il y a penalty. Ah ouais, tu peux pas laisser rentrer un joueur comme ça dans la surface. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est... Ouais. Alors que tu voyais que niveau Barça, ça va. Franchement, défensivement, c'était costaud. Sur les ailes, Fernand Mendy, là, le mec, il s'est amusé. À part vers la fin, je pense qu'il était trop sûr de lui. Ou du coup, il s'est mangé le but. Ouais, franchement, c'était critique. Réellement, c'était critique. Par contre, bonne entrée de Ansu Fati. Ansu Fati, bonne entrée. Franchement, j'ai bien aimé son entrée, même comment il a éliminé. Voilà, ce qu'il a fait lui, c'est ce qu'on demandait à Rafinha et à Dembélé de faire. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Aucun des deux. Aucun des deux. Et, et voilà. Et la preuve, c'est qu'il jouait pas contre la ligne. Il a éliminé et pouf, il a réussi à rentrer et à faire un très bon centre du coup. Et de l'autre côté, bah, Rafinha, il n'avait rien fait. Dembélé, comme je t'ai dit, il n'a pas réussi à éliminer. Après, c'est bien du coup parce que Dembélé, il est parti de l'autre côté. Il avait... Moi, je le trouve meilleur en tout cas. Il n'est pas mauvais à gauche, mais je le trouve meilleur à droite. Sauf que le vrai poste de Rafinha est à droite. Et quand il joue à gauche, il ne met pas un pied devant l'autre. Donc c'est le problème, mais c'est pour ça que je pense qu'ils mettent Dembélé, parce que Dembélé, vu qu'il peut jouer aussi bien du pied droit que du pied gauche, je pense qu'ils le mettent à gauche, mais je pense que le poste préféré à Dembélé, je pense que c'est sûrement à droite. Mais voilà, il joue à gauche et il essaie de faire ce qu'il peut, tout simplement. Parfois ça passe, et aujourd'hui c'est vraiment pas passé. Ah, et c'était pas leur jour, tout simplement, c'était pas leur jour, ça se voyait. Soit ils ont encore cette histoire de Ligue des Champions dans la tête, parce qu'on voyait même à un moment Xavi, quand ils ont marqué le but, ouais, c'est dans la tête, c'est dans la tête. À voir, franchement, à voir. Tout simplement, en tout cas, j'espère que vraiment le Barça, ils vont se réveiller, hein. Réellement, ils vont se réveiller. Bah, félicitations au Real, en tout cas, pour leur victoire et leur jeu qui a très bien marché, et qui a suffi, tout simplement. Ils ont mis quand même 3-1. C'est pas, ils ont mis juste 1-0, c'est 3-1. Et les arbitres, il faut arrêter, les gars. Voilà, s'ils ont investi dans le VAR, c'est pour quelque chose. Arrêtez de faire n'importe quoi. Ça commence à devenir pénible. Les histoires de... Tu me dis, c'est une erreur d'arbitrage quand t'as pas la VAR. Je suis d'accord, aujourd'hui, il y a la VAR, il y a tout. Ils ont 57 caméras, ils ont 3 zooms, ils ont je sais pas quoi. Donc, ils peuvent voir dans tous les angles. Allez, 90%, il y a penalty sur Lewandowski. Il y en a peut-être 10% qui vont dire qu'il n'y a pas, qu'il y a ceci, cela, mais... Bon, bref. En tout cas, voilà. Voilà, les amis, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Je vais refaire encore une petite vidéo ce soir, bien sûr, parce qu'il y a le Classico, par contre, mais français. Le classique, tout simplement, qui oppose le Paris Saint-Germain à l'OM. Mon équipe, le PSG. Donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Et peut-être à ce soir, pour certains, pour ceux qui vont regarder l'autre débrief. Et pour les autres, bah écoutez, je souhaite, comme je vous dis, une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Et prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao!